Vous êtes certainement au courant de l'actualité. La République démocratique du Congo prend des initiatives diplomatiques audacieuses. Analysons la situation. Le 15 mars 2025, Madame la ministre d'État Thérèse Kayikwamba Wagner a adopté une position ferme lors de la réunion consultative de Nairobi. S'adressant au ministre des Affaires étrangères et de la Défense de la Communauté de l'Afrique de l'Est, elle a appelé à une réponse régionale coordonnée face aux groupes armés, faisant écho au sommet décisif EAC-SADC de février. Les exigences de Madame Wagner étaient claires. Cessez-le-feu inconditionnel, retrait immédiat des troupes rwandaises et du M23, réouverture des aéroports de Goma et de Kavumu, et création d'un corridor humanitaire. Avec le soutien des États-Unis, la RDC ne se contente pas de réagir, elle définit l'agenda. Malgré une situation sécuritaire volatile et l'expansion des opérations du M23, la diplomatie proactive de la RDC porte ses fruits. La fusion des processus de paix, la nomination de facilitateurs supplémentaires de l'Union africaine et les négociations directes avec toutes les parties remodèlent le paysage politique. Comme l'a souligné Madame Wagner, une démocratie ne se construit pas par les armes, mais par la diplomatie et l'état de droit. La stratégie de la RDC est claire, privilégier la légitimité à la violence, la stratégie au chaos. Dans cette nouvelle ère de résultats concrets, la RDC avance et rien ne peut arrêter sa progression. Udi mwikala munkachi mwajilwa udi munjila munena wa shani metal udi mwikala mulo mutangira bwa kufika mu stade de Martyr musaka udi mwimana bantu pamoyi mulo wo mupanga mpanga wa mananga Felix Antoine Tshisekedi Chilombo jishiba jalunteka dilikala nudi badi tangila mushinduri ditunga jimana nudi mona mushinduri chinsansa chikwata kujiba bwa kunisharikila bwase jishiba jalunteka Dijuba dia luntek, tiri mwana mushindu wa kunyungusha batoka mitu. Chefela ntende, chefela mafuma. Tanda kalombi bwatu, udini bwenda muchaji. Jitunga dia Congo Democratique njikwa chila kubianza litu kujalelu. Walu bwase, unzevu, gajia chibukondu. Mufwana wa mwana mushindu wa kuyenabu. Jinu shadi kila bwase, musesu wa 30 juin. Urimwika la mkwa chila kubianza. Kuji mtombolo kala jipa dimbel. Muchimpiano. Kapi tubianji kwenze kato kachaba muna mushindu wa kwenza bwase prestation de serment wa mushindu ewu kena mwanji kola kwenza kato wetu Mathieu. Chers compatriotes, je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend, ainsi que toute la portée des attentes légitimes qu'évoque cet ultime mandat dans l'esprit de chaque Congolaise et de chaque Congolais. J'ai cependant la certitude que par votre concours et interpellé par ce devoir patriotique qui consiste à rassembler toutes nos forces et nos intelligences, nous serons capables de combler ces attentes et de relever le défi d'assurer la destinée de notre pays. Mes très chers compatriotes, nous y sommes. Par cette cérémonie solennelle d'investiture, je reprends donc le bâton de commandement que vous m'aviez confié avec la détermination de maintenir allumé le feu sacré de notre nation. À présent, il s'agit pour nous de transformer durant les 5 prochaines années les prouesses que nous avons réalisées et de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé et plus prospère. Il s'agit désormais pour nous de rester mobilisés et soudés dans notre lutte contre l'insécurité et la pauvreté, nos seuls et réels ennemis. Il s'agit à présent pour la nation de croire aujourd'hui plus qu'avant en notre communauté de destin et d'y travailler de manière beaucoup plus harmonieuse, tout en veillant à ne pas laisser émerger ni triompher et en s'assurant à ce qu'ils soient poursuivis dans leur dernier retranchement
et qu'ils subissent la rigueur de la loi toutes celles et ceux qui ont choisi et qui seront tentés d'emprunter la voie de l'ignominie et de la barbarie. Tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les actions je disais, tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. C'est à cela que j'engagerai le gouvernement qui sera formé une fois la majorité. J'appelle tous les animateurs des institutions publiques, à quelque échelon que ce soit, toutes les citoyennes et tous les citoyens à un sens élevé de patriotisme, afin que notre rêve commun à tous de voir notre Congo dans toute sa splendeur devienne une réalité. Mes très chers compatriotes, désormais investi de la charge suprême de la République, je me tiens en ces lieux pour sceller avec vous ce nouveau contrat marqué du sceau de vos sacrifices, de vos aspirations, de votre vitalité et de votre clairvoyance. Aujourd'hui, plus que jamais, vous avez démontré à la face du monde, par la force de votre dignité, de votre courage, de votre résilience, de votre vigilance et de la lueur de la flamme patriotique qui jaillit en vous, qu'un Congo transfiguré est né. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, monsieur le premier président de la Cour constitutionnelle, monsieur le premier président de la Cour de cassation, madame la première présidente du Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations du système des Nations Unies, mesdames et messieurs les présidents des regroupements des partis politiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations syndicales et confessions religieuses, autorités locales et coutumières, mesdames et messieurs distingués invités, mes très chers compatriotes, aujourd'hui, une nouvelle ère est née, une ère de maturité, incarnée par les valeurs républicaines de paix et de justice, une ère de progrès, débarrassée de ceux qui jadis nous minaient, une ère magnifiée par le labeur, l'action juste et consciencieuse des filles et fils de notre mère patrie, une ère transcendée par le serment renouvelé de ne jamais trahir le Congo et son peuple et de propulser plus haut l'étendard de notre chère et belle nation. Enfin, l'ère du renouveau, lancée par un quinquennat que rien ne détournera de sa volonté de réaliser une République démocratique du Congo plus unie, plus en sécurité et plus prospère pour la postérité. Que vive la démocratie, que vive le peuple congolais, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi
comme pays de résidence. Je vous remercie.